Voilà notre rendez-vous du mercredi soir maintenant. On en parle avec vous ce soir. Général Bruno Clément Bollé, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien chef de l'opération Licorne des forces françaises en Côte d'Ivoire. Vous avez participé à la reconstruction des forces de l'armée ivoirienne en tant que directeur de la coopération, de la sécurité et de la défense au Quai d'Orsay. Ça tombe bien parce que ce soir, on va revenir donc sur la mutinerie des derniers jours. 4 morts selon le dernier bilan du gouvernement ivoirien. Alors, l'unification est-elle impossible au sein de l'armée ivoirienne? C'est notre question de la semaine, Mévalo. Mais d'abord, qui sont ces mutins? Je vous propose d'écouter la réponse de notre correspondant à Abidjan, Angerman Gnani. Ils sont 8400 soldats ayant combattu au sein de la rébellion en 2002 aux côtés de Guillaume Soro, alors que le pays était coupé en deux. À la faveur de plusieurs accords de paix, mais principalement de l'accord politique de Ouagadougou signé en mars 2007, ils ont été enrôlés dans l'armée nationale en 2009 sous Laurent Gbagbo. À l'époque, les accords prévoyaient des primes et des avantages liés à leur insertion dans l'armée. Ces primes entre 2009 et maintenant se sont accumulées et les différents reports de leur règlement les ont poussés déjà en novembre 2014 à se mutiner pour la première fois. À l'époque, un accord avait été trouvé et un début de règlement entamé. Et si en janvier dernier et ces derniers jours, ils se sont mutinés à nouveau, c'est pour obtenir le règlement total de leurs primes qu'ils évaluent à 18 000 euros. Ils avaient perçu 7 500 euros. Hier, en conférence de presse, le ministre délégué à la Défense nous annonçait, je cite, qu'un accord définitif avait été trouvé avec les mutins, avec à la clé un début d'exécution sans plus de précision. On peut bien imaginer qu'il s'agirait là, entre autres, d'un début de règlement financier. Voilà pour ce qui est des protagonistes. Un accord a donc été trouvé. On ne sait pas exactement ce qu'il contient en tout cas, mais nos internautes ont réagi à cet accord. Oui, et ils sont nombreux à dénoncer le manque de fermeté du pouvoir. Par exemple, pour Simon Franck, il est injuste de céder aux revendications d'ex-miliciens devenus militaires et fouler aux pieds celles d'autres fonctionnaires. Et pour Kanate Kessoum, l'État a montré ses faiblesses, son manque d'autorité face aux soldats mutins. Que pensez-vous de la gestion de cette crise? Pour moi, la gestion de cette crise a été assez mal menée. Quand on mène des négociations comme ça, on se fixe une stratégie et on s'y tient. Et on ne délivre pas un discours de fermeté en appliquant des décisions qui sont tout sauf de la fermeté. En fait, en clair, il semble que le pouvoir a cédé. Donc vous partagez le sentiment des internautes? Oui, bien sûr. Vous savez ce que contient l'accord qui a été obtenu? J'imagine que les revendications, c'est-à-dire les 7 millions de francs CFA que réclamaient en plus des 5 millions qu'ils ont déjà touchés, ces ex-combattants-là, il y en a eu d'autres, oui. Ils l'ont reçu. Certains téléspectateurs s'inquiètent également de l'état de l'armée ivoirienne. C'est le cas d'Ali Tigwa Traoré qui demande si cette mutinerie ne révèle pas une armée divisée. Vous avez été l'un des artisans de la reconstruction de cette armée. Dans quel état elle se trouve aujourd'hui? Une armée divisée, je crois que c'est un bon terme. En tout cas, elle était franchement divisée au départ, puisque la constitution de cette nouvelle armée, c'est la juxtaposition de deux sensibilités, de deux groupes de militaires de sensibilités différentes, les gens du Nord et les gens du Sud. Et il ne faut pas oublier que ces 8400 dont on a parlé n'ont pas eu de formation initiale. Au départ, ce sont des rebelles. Pendant 10 ans, ils ont été rebelles. Et donc, ils ont été recrutés sur le terrain sans formation initiale. Donc, ce sont des soldats un peu particuliers qui n'ont pas se comporté, qui n'ont pas appris les règles de comportement, la rigueur et la discipline qui est propre à tout soldat et qui lui permet de s'inscrire dans une armée et de s'y comporter correctement. Alors justement, mais beaucoup de commentaires nous sont parvenus sur les motivations réelles des mutins. Pour Djibril Moutanga Diallo, il faut que la Côte d'Ivoire enquête pour vérifier si les mutins ne sont pas manipulés par une main politicienne. Et pour Salim Abdoul Salam, ces mutins étaient les compagnons de Ouattara hier. Alors pourquoi pendant 5 ans ils n'ont rien réclamé? Et ils demandent Guillaume Soro dans tout ça. Alors c'est un peu, il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. Ils n'ont pas rien réclamé pendant 5 ans, puisque ça fait au moins la 4e ou 5e mutinerie qu'on enregistre. On remarque d'ailleurs que ces mutineries sont toujours à la veille de fêtes. Des fêtes où il faut un peu d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Je rappelle qu'en novembre 2014, juste avant les fêtes de Noël, il y avait eu des revendications. Récemment, en janvier 2017, juste après une fête qui a coûté très cher, il y a des revendications. Et là, je vois que le ramadan approche et que... Alors, je suis pas sûr qu'il y ait manipulation au départ. En tout cas, il faut faire attention à une possible récupération de ce mouvement. Alors, un mot de l'avenir de l'armée ivoirienne.
Et avec cette mise en garde de Nelly Sidibé, pour qui, lorsque les militaires prennent des armes pour revendiquer des primes et qu'on acquiesce à leur demande, on crée des précédents. Vous êtes d'accord? Rappelons quand même qu'il n'y a eu aucune sanction de prise contre ces mutins. Peut-être que le militaire que vous êtes, ça choque. Je ne sais pas si on peut les qualifier de mutins. Oui, en l'occurrence, parce qu'ils se sont mutinés contre la hiérarchie. Mais je voudrais souligner que cette armée est fragile. Elle est fragile pour les raisons qu'on a soulignées tout à l'heure, et qu'un outil, quand il est fragile, il peut être aussi dangereux s'il est mal commandé. Malheureusement, les chefs de l'armée ivoirienne ne sont pas forcément les meilleurs. Au moment de la reconstruction de l'armée ivoirienne, tous ceux qui étaient de sensibilité du Sud, enfin du président Gbagbo, ont été mis un peu à l'écart, et ce sont malheureusement les seuls qui étaient formés. Et ceux qui sont arrivés sont des chefs qui sont mal formés, qui sont... Alors, une armée qui est fragile et qui est mal commandée, elle est dangereuse. Alors la solution pour vous, c'est quoi? C'est la formation? Eh ben, je crois que la solution pour moi, c'est peut-être reprendre la réforme du secteur de sécurité, qui a été, à mon sens, mal exécutée. Les choix avaient été bons, mais l'exécution de cette réforme du secteur de sécurité, qui a été confiée à une entreprise privée américaine qui elle-même a sous-traité à une vague officine de consultance tenue par un ancien colonel français, dont on se demande s'il avait le niveau de ce qu'on parle là quand même de la reconstruction d'une armée. Et à mon sens, ça a été mal exécuté. À cela, il faut rajouter le manque de réconciliation. Il n'y a pas eu de réconciliation au départ. Comment voulez-vous? Une armée solide, c'est une armée qui a de la cohésion. Pour avoir de la cohésion, il faut d'abord bien s'entendre. Et c'était peut-être pas le cas, et il n'y a pas eu ces programmes de réconciliation par lesquels on aurait dû commencer. Du suivi, en fait, après l'intégration. Peut-être que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de débordement? Mais d'abord, on sait maintenant comment réagit le pouvoir, donc on cède, et donc je pense que d'autres vont se réveiller, en particulier d'autres ex-combattants qui, eux, ont moins de chances que ceux qui ont été réintégrés dans l'armée. Général Bruno Clément Bollé, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Journal Afrique. Merci Mévalo, et merci à vous pour vos commentaires postés sur notre page Facebook.